Alléluia. Bénissons ton nom, nous te rendons toute la gloire. Éternel, dont la présence fait du bien. Nous reconnaissons que sans toi, ô Yahweh, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons que sans toi, Papa, nous sommes limités. Que ce soit de par notre intelligence, de par nos connaissances. Nous ne connaissons rien, nous ne pouvons rien sans ton esprit. C'est pour cela que nous prions, ô Dieu grand, que tu viennes prendre le contrôle, que tu viennes prendre la place qui te revient de droit, Yahweh. Que tu viennes régner, Seigneur, viens régner en ce lieu. Viens régner dans nos incapacités, viens régner, viens faire mouvoir, Seigneur, ta présence au milieu de nous. Nous avons besoin seul de ta présence. C'est ta présence qui est capable de nous qualifier, de nous distinguer. C'est ta présence qui est capable de nous éclairer, Seigneur. C'est pour cela que nous allons confesser ensemble que la présence de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Peu importe ta position, peu importe l'endroit ou le continent ou le pays dans lequel tu te trouves, invoque la présence de Dieu. Invoque son esprit et que sa présence vienne maintenant te faire du bien. Qu'elle te fasse du bien. Qu'elle te touche. Alléluia. Merci Seigneur. Ta présence me fait du bien, car ton esprit est là. Ta présence, Jésus, me fait du bien, car ton esprit est là. Seigneur, ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Yahweh, ta présence, Jésus me fait du bien, car ton esprit est là. Papa Yahweh, ta présence, Jésus me fait du bien, car ton esprit est là. Que la présence de Dieu te fasse du bien, quel que soit l'endroit là où tu te trouves, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser. Que la puissance de Dieu, que sa présence te fasse du bien. Que son onction te localise, que ton onction te distingue, que son onction vienne et qu'elle descende dans la pièce dans laquelle tu te trouves. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta présence. Et merci, Père. Ton esprit est là. Yahweh, ta présence, Jésus me fait du bien. Car ton onction est là. Yahweh, ta présence, Jésus me fait du bien. Car ton onction, alléluia, est là. Papa Yahweh, ta présence, Yahweh me fait du bien. Oh, ton esprit est là. Nous voudrons t'adorer, Seigneur. Nous voulons prosterner, Seigneur, notre âme, notre être au devant de toi. Tout comme le fait, Seigneur, les 24 vieillards. En ta présence, Seigneur, ils ne peuvent pas se contenir que d'enlever, Seigneur, leur couronne et se prosterner au devant de toi pour reconnaître, Seigneur, ta sainteté.
En dehors de toi, Père, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pour cela que je viens, Seigneur, me prosterner pour t'adorer, Yahweh. Pour t'élever. Prosterner Oh, roi de gloire. et adorer, Yahweh. Oh, Père. Oh, Père, merci. merci, Seigneur. Amen. Oh. Amen, amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis encore très heureux de vous retrouver ce lundi. De là où vous vous trouvez, je vous invite déjà à partager le direct. Invitez vos familles. Nous allons encore passer Alléluia. un excellent moment dans la présence de Dieu. Je suis ravi de recevoir ici ma sœur Danielle, mon frère Placide au piano pour ce moment que nous allons passer. Donc, connectez-vous. Partagez le direct, invitez vraiment vos familles, invitez vraiment vos amis, parce que le thème du jour est très fort, il est très puissant. Et il est très important aussi pour un enfant de Dieu. Le thème dit « Adorer et louer l'Éternel ». On va essayer de voir quels sont les objectifs, pourquoi cela, d'où est-ce que cela vient, et pourquoi c'est notre charge, pourquoi c'est notre travail, pourquoi c'est notre mission d'adorer Dieu. Donc, on va tout simplement commencer par baisser la tête. On va recommander ce moment entre les mains du Seigneur. On va dire merci à Dieu pour notre journée parce qu'il a été présent avec nous. Il nous a gardés. Il nous a renouvelé son souffle de vie. Il nous a renouvelé notre santé. Ce n'est pas un dû, ce n'est pas un acquis, mais c'est une grâce qu'il nous a fait. Donc, on va élever la voix. On va lui dire merci pour cette grâce. Éternel roi de gloire, Père 3 fois Dieu saint. fidèle, Dieu grand. Nous voulons te dire Nous merci. t'exaltons, nous te disons merci. Merci, Seigneur. Je lève ton saint nom, Père, parce que tu es le Dieu, ô roi de gloire. Je veux te dire merci pour ce moment même que tu permets. Père, depuis ce matin, tu es avec moi, ô roi de gloire. Depuis ce matin, Père, tu me gardes, tu me protèges. De gloire. Tu me permets d'être en bonne santé. Tu me permets, ô roi de gloire, d'être en vie. Oh Père, je n'ai rien fait de plus que Père, ceux qui sont décédés ou que ceux qui sont malades, Père. Mais il t'a paru bon, Père, de me faire cette grâce, ô roi de gloire. C'est pourquoi je te dis merci. Je prie, roi de gloire, Père, que ce moment, ô roi de gloire, soit conduit par ta présence. S'exprime au travers de moi pour que, Père, le message que tu as prévu pour tes enfants puisse atterrir entre leurs oreilles. Je prie, Père, que toute personne qui est connectée sur ce direct puisse avoir l'entendement ouvert, puisse avoir le cœur de recevoir, Papa, un message de ta part. Car ce n'est pas moi qui donne le message, Père, mais c'est Saint-Esprit, c'est toi qui m'utilises pour passer un message à tes enfants. C'est pourquoi aujourd'hui je te dis merci pour cette grâce que tu me fais. Moi qui ne suis rien. J'élève ton Saint-Nom et je te rends toute la gloire pour cela. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Donc, je vous invite tous à vous connecter. Je vous invite à partager le direct. Je vous invite à liker la vidéo afin que le flux puisse être visible par un grand nombre de personnes. Le but aujourd'hui, c'est notre mission à tous, c'est de partager l'évangile. Nous allons partager un bout d'évangile aujourd'hui. Passez ce message en partageant ce direct. Une action d'évangéliser vos proches et toutes vos connaissances qui seront sur les réseaux avec vous. Amen. Donc partagez le direct, venez nombreux afin que nous puissions partager ce message que le Seigneur a prévu pour nous aujourd'hui. Amen. 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 Le thème du jour dit... Et nous avons 2 psaumes dans lesquels l'Éternel nous dit de louer. Pourquoi nous sommes partis dans les psaumes? Parce que lorsqu'on parle de louange, la plupart des chrétiens pensent au roi David. Et le roi David qui a écrit les psaumes a souvent dit adorer et louer l'Éternel. On va le voir tout au long de ce... La louange et l'adoration sont des éléments centraux de la vie d'un chrétien. Amen. Donc, dans le psaume 117 au verset 1, David nous dit « Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. » Pour dire que ce n'est pas prévu pour une personne, ce n'est pas prévu pour un continent, ce n'est pas prévu pour la nation d'Israël. La nation d'Israël a été choisie, certes, mais il a bien dit toutes les nations, tous les peuples, que tu sois blanc ou noir, que tu sois riche, pauvre, que tu sois malade ou en bonne santé. La première chose, à partir du moment où tu as envie, loue l'Éternel.
Il nous le répète aussi dans le psaume 98 à partir du verset 4. Psaume 98, verset 4. L'Éternel nous dit: poussez des cris de joie au honneur de l'Éternel, toute la terre, et faites éclater votre allégresse et chantez. Donc, là encore, on se réfère à la louange. Et il y a quelque chose qui me frappe, et c'est par là même que je voulais commencer. Parce que la louange dit: faites éclater votre allégresse. Allégresse qui est synonyme de joie. Amen. Donc, pourquoi est-ce que la louange est associée à la joie? Donc, on va commencer en fait par définir déjà les termes principaux. La louange. Et louer signifie célébrer quelqu'un qui le mérite. Alléluia, comme notre Seigneur. Le monde nous dit souvent: je chante tes louanges parce que tu as fait quelque chose de bien. Pour toutes les bonnes choses que Jésus fait dans notre vie, pour toutes les bonnes choses que le Seigneur fait dans notre vie, louez-les. Criez votre allégresse. Donc, le but aujourd'hui de la louange, c'est de réellement manifester sa joie en reconnaissance de ce que Dieu a fait. Donc, la louange est un acte de reconnaissance. Or, la Bible nous dit que Dieu est un Dieu et qui aime les gens qui sont reconnaissants. Ça fait partie de ses lois. Donc, à chaque matin, quand on se lève en tant que chrétien, notre première action serait de Dieu. Donc, on a la capacité de louer Dieu. On a cette possibilité de louer Dieu. Et il y a même ce chant qu'on chante souvent dans les églises qui dit: je le louerai quoi qu'il arrive. Je le loue avec mes pieds si je le peux. Si on m'enlève les pieds, je vais le louer avec les mains. Amen. Si on m'enlève les mains, je vais le louer avec mon cœur. Et si on m'enlève mon cœur, m'enlever la vie, ça veut dire que je suis auprès de lui pour le louer. Amen. Mais à tout instant, on doit célébrer Dieu. Donc, c'est vraiment très important. Première partie, la louange. Deuxième définition sur laquelle je voulais revenir, c'est l'adoration. C'est du verbe adorer. Et le verbe adorer, c'est inspiré en français du latin, adorare. Et adorare, c'est ajouter à la prière. En latin, prier, c'est orare. Ad, c'est donc adorer, prière. C'est pourquoi souvent les chrétiens disent: chanter Dieu, c'est prier 2 fois. Parce que l'adoration, c'est un ajout à la prière. Amen. Et donc, la définition du dictionnaire simple qu'on peut retrouver dans le Larousse, l'adorer, c'est rendre honneur à un Dieu ou à une divinité. Donc aujourd'hui, c'est rendre honneur à Dieu. Et rendre honneur à Dieu pour ce qu'il est. Rendre honneur à Dieu pour ce qu'il représente. Et je veux insister sur cela. On adore Dieu. Certains diront: quand je danse, c'est là que je loue. Quand je chante, c'est là que j'adore. Non. Tu peux danser et adorer Dieu. Amen. Tu peux danser et louer Dieu. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu rends gloire à Dieu pour ce qu'il est? Ou est-ce que tu rends gloire à Dieu par rapport à un événement? Quelle est la différence entre la louange et l'adoration? Donc, à partir du moment où on a vraiment défini ces 2 axes, on peut maintenant commencer à savoir pourquoi est-ce qu'on adore le Seigneur. On adore le Seigneur parce que c'est un ordre. Jésus-Christ en personne. Lorsque le diable est venu, il a voulu tenter Jésus-Christ dans le désert, après son jeûne de 40 jours. Le diable est venu et il a demandé à Christ de l'adorer. Il a dit: je te les donnerai en possession, car elles m'ont été données. Et Jésus-Christ lui a répondu dans Luc 4, verset 8, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu uniquement. » Et il a dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu uniquement. Lorsqu'il disait ça, il faisait référence au commandement que Dieu avait donné à Moïse dans Exode, à son chapitre 20.
dans Exode, son chapitre 20, à partir du 3e verset. On va le prendre ensemble et on va comprendre en fait à quoi Jésus faisait allusion. N'adorera ton Dieu seul. Amen. Donc, Exode, verset 20, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de représentation de ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Amen. J'aime bien parce que Dieu, la sœur a dit, je me prosterne devant toi, je prosterne mon âme devant toi. Parce que l'adoration, c'est s'humilier pour reconnaître la grandeur d'un Dieu. Et donc, reconnaître la grandeur de Dieu, aujourd'hui, dans Exode, il nous dit que on ne doit le faire aucune autre chose, aucun autre Dieu. Tu ne le représenteras pas. Dieu, il est sacré. Amen. On ne le représente pas. On l'adore. On ferme les yeux, on ouvre son cœur et on l'adore. Et c'est en fait ça, l'adoration, qui permet en fait souvent de débloquer beaucoup de choses. L'adoration, par exemple, permet de débloquer une l'adoration fait des miracles. Certains vont dans des concerts et reçoivent leur guérison. Cette guérison-là ne vient pas d'ailleurs, juste de l'adoration. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et Dieu est un Dieu qui aime entendre ses louanges. La Bible nous dit que, à l'époque, avant que la terre soit créée, Lucifer était l'ange qui adorait Dieu, était l'ange qui chantait les louanges de Dieu. Ça nous est dit dans Ésaïe 14, à partir du verset 10, que Asbriant, Lucifer, Asbriant, jouait de la harpe pour Dieu. On parle de musique ici. Il jouait de la harpe pour Dieu. Et cela plaisait beaucoup à Dieu. Et c'est ce qui fait en fait que l'adoration est très importante dans la vie d'un chrétien. Parce qu'aujourd'hui, si l'homme a été créé, c'est par rapport à l'adoration. Si tu ne m'adores pas, si tu ne me loues pas, je susciterai des pierres pour le louer. Et ce verset, il est très intéressant. C'est dans Luc, verset 19. On va revenir dessus. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre que adorer Dieu, en tout temps, on doit louer Dieu. Parce que dans Luc 19 au verset 37, les disciples étaient en train d'entrer dans le jardin avec Jésus. Et à ce moment-là, les disciples étaient en train de chanter les louanges de Dieu. Et les disciples sont venus dire à Jésus, pourquoi ils ont dit à tes disciples, calme-les, dis-leur de se taire. Et c'est là Jésus leur répond, s'ils se taisent, alors des pierres se lèveront pour chanter. Ça signifie, parce que au départ, on avait Lucifer qui chantait pour Dieu. Aujourd'hui, les humains chantent pour Dieu. Et Jésus dit que si les humains ne chantent pas pour Dieu, les pierres chanteront pour Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire aujourd'hui que si tu es sur terre, ta mission c'est d'adorer Dieu. On a été créés pour louer Dieu. Et même c'est pour cela que le diable est jaloux de nous. Parce que si on regarde bien, le diable, qui avant s'appelait Lucifer, avait un rôle précis. Et on a pris ce rôle. Nous les êtres humains, on a été créés pour adorer Dieu. Parce que le diable ne voulait plus le faire. Lucifer a refusé de le faire, il voulait se glorifier lui-même. À ce moment-là, il a été jeté du royaume. À ce moment-là, il a été banni du royaume de Dieu. Mais Dieu avait besoin d'entendre
Il avait envie d'entendre ses louanges. Il avait envie d'entendre ses adorations. C'est pourquoi, lorsqu'il a chassé Satan, il s'est demandé qu'est-ce qu'il allait faire, comment il allait faire. Il a créé l'homme à son image pour l'adorer lui. La Bible nous dit qu'on doit adorer Dieu seul. Même les anges ne doivent pas être adorés. Amen. Le livre d'Apocalypse nous dit que Jean a vu un ange et il voulait se prosterner devant l'ange. L'ange lui a dit, relève-toi tout de suite. Tu n'adoreras que ton Dieu. Donc, l'adoration est vraiment très particulière aux yeux de Dieu, car même les anges ont peur de cela. On peut dire que les anges sont les serviteurs préférés, les serviteurs parfaits de Dieu, mais eux-mêmes ont peur d'être adorés, car on doit adorer Dieu seul. Amen. Amen. Je voudrais poser une question à la sœur ici par rapport à elle-même, son expérience. Pourquoi? Parce que c'est une chambre de l'Éternel et avant d'être chambre de l'Éternel, elle est d'abord enfant de Dieu. Et je voudrais en fait qu'elle nous dise ce que l'adoration. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, par exemple, elle adore Dieu? Chante. Qu'est-ce que l'adoration représente toi dans ta vie et dans ta marche avec le Seigneur? Moi, déjà pour pouvoir... Souvent, ce que ton cœur ressent, tu n'arrives pas à l'extérioriser. Tu ne trouves pas les mots qu'il faut, c'est-à-dire de manière parlée, tu ne trouves pas les mots qu'il faut pour pouvoir exprimer cela à Dieu. Mais dans la chanson, ou bien disons dans la prière même, parce que déjà adorer Dieu, c'est le prier. Voilà. Donc, c'est des mots que je ne peux pas dire de manière parlée à Dieu. D'accord. C'est donc, si on peut revenir sur ce que tu dis, l'adoration, c'est un peu l'entrée pour les nouveaux chrétiens. Forcément, il y a la prière aussi qui est là. N'importe, pas forcément un nouveau ou bien un ancien chrétien. Quand je parle de nouveaux chrétiens, quand je dis c'est une entrée pour les nouveaux chrétiens, moi je parle par exemple de mon propre témoignage. L'adoration et la louange ont joué un rôle prépondérant quand j'ai donné ma vie à Christ en 2015. Donc, quand on disait de prier, personnellement, je disais des choses. En 30 secondes, je m'arrêtais et surtout, j'ouvrais les yeux et je regardais les autres prier. Et Pasteur Benny, en fait, lorsque je lui ai demandé, mais Pasteur Benny, comment est-ce que ça se fait que moi, quand je prie, je fais 30 secondes et quand toi, tu pries, ça peut durer des heures? Et la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit tout simplement, l'adoration de Dieu permettra à Dieu de lire ton cœur. C'est pour ça que je dis, les nouveaux chrétiens, même s'ils ne savent pas comment exprimer leurs besoins à Dieu, Dieu peut lire dans leur cœur. Mais il faut qu'ils soient disposés à le faire. Et c'est au travers de l'adoration que... à lire dans ton cœur, parce que tu rentres en connexion avec Dieu lors de l'adoration. Même lors de la louange, moi je peux dire, tu sais, quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, les mots pour qualifier qui il est ne peuvent pas te faire défaut en fait. Voilà. Prier Dieu, c'est parler à Dieu en fait. C'est lui parler. Donc peut-être qu'il y a d'autres qui se sentiraient à l'aise au son par exemple d'un instrument pour pouvoir exprimer à Dieu ce qu'ils ressentent. Voilà, soit dans la chanson ou voilà, ceux qui savent parler préfèrent la prière.
Sinon, en temps normal, il n'y a pas de... Entre la prière et l'adoration ou la louange, il n'y a qu'un seul pas. En fait, c'est les mêmes choses qu'on traduit, mais de manière rythmée. Donc, c'est-à-dire, quand tu pries Dieu et que tu ne trouves pas les mots qu'il faut et que d'après toi-même, c'est en adorant, bah, c'est en chantant. Ce qui préfère rester là, c'est la louange ou l'adoration au cours du culte qui leur donne de se fidéliser à la présence du Seigneur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. On te comprend en effet. Des choses aussi qui m'ont frappé lors de ma conversion. La louange, en fait, c'est la louange, en fait, qui m'a permis aussi de fraterniser avec les autres. Parce que forcément, peut-être à côté de la personne qui nous a invités, et encore, si c'est une personne qui nous a invités, si c'est l'Esprit de Dieu qui nous a amenés, on est seul. Humainement parlant, puisque quoi qu'il arrive, Dieu est toujours avec nous, mais humainement parlant, on est seul. La louange, ça a souvent été un moment de communion. Et c'est pour ça que moi, j'aime dire la louange, elle est communicative. Parce que la joie, elle est communicative. Bien sûr. Et c'est cette joie-là de savoir que Dieu a fait quelque chose pour nous, qui nous permet en fait de le louer. Et donc c'est cette joie-là en fait qu'on manifeste. Par exemple, tu peux rappeler à quelqu'un qui avait perdu ce sens-là, que Dieu a fait quelque chose pour moi. Dieu peut faire quelque chose pour toi. Dieu aujourd'hui, il a été, par exemple aujourd'hui, Dieu, il m'avait plus hier. Amen. Donc, j'ai rendu gloire à Dieu, j'ai loué Dieu. Amen. Et parce que j'ai loué Dieu, les personnes qui étaient autour de moi étaient heureuses aussi, puisque ma joie s'est communiquée au travers d'elles. Ce matin, au travail, j'ai communiqué cette joie-là aussi. Et j'ai communiqué cette joie-là à mes collègues. De plus, c'est une grâce que Dieu m'a faite. Amen. Je lui rends grâce. Je lui rends toute la gloire. Parce que ce n'est pas pour moi, mais c'est pour le louer, pour l'adorer qui m'a permis. Amen. Donc, la louange, en fait, permet toujours à... Et c'est pour ça que, aujourd'hui, de plus en plus, on voit des églises qui sortent pour aller évangéliser avec leur groupe musical. Bien sûr. Ou bien même qui sortent et qui jouent de la musique. Parce que ça attire. Les hommes aiment la joie. Le diable, par exemple, et c'est ce que le diable a vu, par exemple, lorsqu'il a créé les boîtes de nuit, etc. Parce qu'il sait que les hommes aiment la joie. Donc, cette joie qu'on est censé manifester pour Christ, il a essayé de la manifester autrement. Et ça attire. Et nous aussi, notre travail, au travers de la louange, et c'est pour ça que la louange est très importante dans la vie d'un chrétien, c'est de manifester cette... Et encore plus, il y a une dimension qui est encore plus forte dans la louange. Parce que, au-delà de la célébration, la louange déplace Dieu. Le psaume 22, verset 3 nous dit « Dieu siège dans la louange de son peuple. » Dieu siège. Donc, la louange, en fait, lorsque tu loues, sache qu'à partir du moment où tu loues avec ton cœur, Dieu est assis à côté de toi. Parce que ta louange, c'est son trône. Il siège. Et ce trône-là, c'est ta louange. C'est ton adoration. Ton cœur que tu donnes, cette joie que tu communiques, Dieu est au milieu de nous pour la manifester à tous. Et c'est pourquoi, en fait, la louange, elle est très importante, que ce soit pour nous ou pour les autres. Parce que dans la Bible, on pousse des cris, des joies et d'allégresse pour avoir à chaque fois la solution à des besoins. On a poussé des cris, des joies et des allégresses pour faire tomber les murailles de Jéricho. Dieu, et c'est pour ça en fait que la célébration de Dieu aujourd'hui doit faire partie de notre vie chaque jour. Amen. Amen. D'expérience personnellement,
quand je suis pas bien, j'adore Dieu. Et la louange, en fait, l'adoration, en fait, permet d'apaiser mon cœur. Quand la louange me permet d'extérioriser ma joie. Et personnellement, moi, c'est moi comme ça que je fonctionne. D'autres, par exemple, lorsqu'ils sont dans la tristesse, ont besoin d'entendre la joie de Dieu, d'entendre les cantiques de Dieu et les bontés de Dieu, donc dans la louange, pour pouvoir se réjouir. Et rendre gloire à Dieu pour son honneur et sa grâce au moment où quelque chose leur arrive au travers des adorations. Donc, il n'y a pas de règle. Mais en même temps, il y a un cadre précis. Il y a un cadre précis qui nous dit tel jour. Et il y a un cadre précis qui nous dit tel moment loue Dieu, tel moment adore Dieu. Et c'est, en soi, c'est même pas nous qui choisissons puisque c'est le Saint-Esprit. Tu ressens ce désir-là d'écouter louange, adoration, ou alors tout simplement les deux en même temps. Il y a des jours, par exemple, où je mets des musiques dans mon téléphone, que ce soit un mix en adoration ou en louange. Il y en a d'autres où j'ai juste envie de louer, je me lève, j'ai envie de danser, j'ai envie de chanter, j'ai envie de rendre gloire et d'exprimer. Donc, le but aujourd'hui, c'est mon expérience personnelle. Et ce que je voudrais demander à la sœur, elle, et à l'adoration, à quel moment elle se sent plus envie de louer Dieu? À quel moment elle se sent plus poussée à louer Dieu? À quel moment elle se sent plus poussée à adorer Dieu? Ça dépend. Comme je disais, ça dépend déjà de Dieu. Donc, tu peux être là en train de prier ou intercéder pour un sujet et l'Esprit de Dieu peut te mettre à cœur soit d'adorer ou de le louer. Amen. Amen. Donc quoi c'est vraiment en fait ton point de vue. Amen. Mais maintenant, pour ceux qui diront je ne sais pas chanter, par exemple. Moi, par exemple, je sais que je ne sais pas chanter. Amen. Peu importe. Moi, je dis toujours que si on devait se baser de savoir chanter, plein de, je sais pas, plein d'artifices. Moi, Daniel, je n'allais jamais chanter à la gloire du Seigneur, que ce soit dans les églises ou de qui que ce soit. Parce que j'ai pas la voix même déjà qu'il faut, j'ai pas le rythme, j'ai pas tout ça. Mais c'est l'homme de Dieu qui qualifie. J'aime appeler l'Esprit de Dieu pour lui demander de régner dans mes incapacités, de régner dans mes imperfections. Donc, quand je prends le micro, je me laisse guider par lui. En ce moment-là, ce n'est plus moi, mais l'Esprit de Dieu qui fait ce qu'il a à faire au travers de moi. Donc, c'est pas une histoire de belle voix ou de savoir chanter ou quoi que ce soit. C'est une histoire de se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Moi, je peux dire. Parce que c'est mon expérience personnelle. Amen. Amen. Donc, pour égayer un peu notre plateau, si vous le permettez, on va aller quand même dans un petit moment de louange pour te dire qu'effectivement, c'est pas, voilà. C'est juste l'Esprit de Dieu qui dirige comme il veut. Amen. Amen. Donc, pour glorifier Dieu, on va aller dans un petit moment de louange. Alléluia, pour reconnaître ses bontés. Le rythme même, maestro. Le rythme. Et nous donner un peu de son quand même. On va apporter un peu de joie sur notre plateau. Alléluia. Nous savons que les adorateurs, les adorateurs, des gens qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Et également pour le célébrer, pour le louer, pourquoi pas. Amen, on va reconnaître les bienfaits de notre Seigneur. Nous avons vu ça se manifester dans tous les domaines quand même de nos vies. Peu importe là où tu te trouves ou quoi que tu fasses, il est arrivé un jour quand même
où tu as vu la main de Dieu se manifester, voilà, dans ta vie. Et comme le frère l'a dit tout à l'heure, la Bible déclare que si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Dieu, si je peux dire de louangeurs, amen, il n'est pas un coup de personnes, voilà, pour le louer, pour le célébrer, pour chanter à sa gloire. Amen. Dans le livre de Psaume 34 également, la Bible nous demande de louer Dieu. De l'Éternel et sa miséricorde se manifester en nous. Et j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Est-ce que tu peux le confesser avec moi? Comme tu as vu la bonté de la miséricorde. Alléluia. Amen. Libéré, moi j'ai vu sa bonté et sa miséricorde. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. J'ai vu sa bonté. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Et toi, ami, t'attends, hâte-toi. Dieu salue aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Et toi, ami, Jésus t'attend de toi. Ami, Jésus t'attend, hâte-toi. Viens à lui aujourd'hui, Jésus-Christ t'aime. J'ai vu sa puissance, il m'a libéré. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, mon ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Ami, ami, Jésus t'appelle aujourd'hui. Oh, il t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Jésus t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle pour ta vie, il t'appelle aujourd'hui. Pour ton salut, il t'appelle aujourd'hui. Pour ta paix, il t'appelle aujourd'hui. Pour ta joie, il t'appelle aujourd'hui. Ta stabilité, il t'appelle aujourd'hui. Ami, mon ami, 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 mon ami, oh, il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Oh, il t'appelle aujourd'hui. Mon papa, il t'appelle aujourd'hui. Mon sauveur, il t'appelle aujourd'hui. Mon rocher, il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Il t'appelle aujourd'hui. Le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Jésus, il est le roi des rois. Le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Mon sauveur Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Mon salut Jésus, roi
le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Mon abri sur Jésus est le roi des rois et le Seigneur Jésus, il est le roi des rois. Oh, il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le roi qui me bénit. Il est le roi qui me soutient. Il est le roi qui m'élève. Il est le roi qui me guérit. Il est le roi de Il est le roi de ma nation. Il est le roi de mes enfants. Il est le roi de mon église. Le Seigneur Jésus est le roi des rois et le Seigneur Jésus. Jésus est le roi des rois et Jésus est le roi des rois. Le Seigneur Jésus est le roi des rois et Jésus. Il est le roi des rois. Il est le roi de mon époux. Il est le roi des rois. Il est le roi de mes enfants. Il est le roi de ma maison. Il me soutient. Il est le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut confesser depuis sa position que le Seigneur Jésus il est le roi des rois? Il est le Seigneur. C'est lui qui te défend lorsque tu te trouves dans des situations dites sans résultat, dites impossibles. Ah Seigneur, nous te disons merci. Merci, merci, merci pour le thème que tu nous as donné. Merci pour cette joie que tu mets dans notre cœur. Pour ne pas dire dans nos cœurs, quelles que soient les circonstances. Nous voulons toujours avoir cette force-là, Seigneur, pour t'élever, pour te célébrer, pour te glorifier. On a notre hymne national chez nous, que nous appelons. Au passage, nous bénissons le nom de notre papa, le prophète Oli David, et de notre papa également, ici sur ce terrain, notre papa béni. Maman princesse, c'est eux les responsables de notre église, de notre assemblée que l'on appelle la MITG, Mission Internationale, le Temple de la Grâce. Nous sommes situés à Gennevilliers. Au 6 boulevard Gallieni, 92 230. Je reste au 6 boulevard Gallieni, 92 230, Gennevilliers. Alléluia. Est-ce que tu peux nous mettre faya faya? Ah. Merci Seigneur. Montre-le la gare. Regarde, tu peux montrer. Ça, c'est notre hymne national. Quand nos dirigeants, nos papas, nos pères spirituels veulent manifester l'onction, je veux que quelqu'un m'aide à louer mon Dieu. Holy Ghost, mon papa. Fire, fire, Holy Ghost, Saint-Esprit. Fire, 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 Holy Ghost, Saint-Esprit. On y va. 1, 2, 3, on y va. Holy Ghost. Holy Ghost. Saint-Esprit. Holy Ghost. Holy
Holy Ghost, Holy Ghost. Ah, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. C'est toi notre pilier, c'est toi notre rédempteur. C'est toi le socle de notre église. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. En français, c'est le Saint-Esprit, on dit ensemble. Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit du Dieu vivant. Ah, Saint-Esprit, 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 c'est le Saint-Esprit qui est notre force. Hey, Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous éclaire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Baya, 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 Holy Ghost, Holy Ghost, baya, 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 Holy Ghost, mon papa, 1, 2, 3, on y va. Ah, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Ah, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. En adoration, on descend. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Alléluia. Amen, amen. On rend gloire à Dieu pour ce moment de louange, Amen. ce moment de réjouissance, parce que nos cœurs sont toujours dans la joie. Nos cœurs sont dans la joie à partir du moment où on a l'éternel. C'est vraiment l'axe du message que on voulait partager aujourd'hui. En tout temps, louons l'éternel, adorons l'éternel, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. C'est à ça que le Seigneur attend. Et même lorsque nous aurons plus la vie, même lorsque nous serons auprès du Christ, même lorsque le Christ nous aura récupérés après l'enlèvement, et que par la grâce de Dieu nous aurons franchi les portes du paradis, nous ne pourrons que adorer Dieu et louer Dieu. C'est pourquoi j'ai envie de dire, entraînons-nous ici tant que nous sommes un peu loin de lui. Apprenons réellement à louer Dieu, à adorer Dieu, à le célébrer. Ayons cette joie de louange communicative qui amèneront nos frères et sœurs eux aussi à croire que notre Seigneur est vivant. Parce que le Seigneur est vivant et il a cette joie communicative qui amènera toute la terre à croire au royaume de Dieu. Amen. 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 Donc, avant qu'on puisse terminer, je voulais qu'on se laisse avec un moment d'adoration, mais avant d'adorer Dieu, je voulais déjà que pour toutes les personnes qui aujourd'hui entendent Christ pour la première fois, sachez que Jésus ne vous a pas oublié, il a un plan pour vous. Donc, si toi aujourd'hui tu ne connaissais pas le Seigneur, tu ne savais pas prier, tu ne priais pas, tu ne croyais pas en lui, sache que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une mission pour toi aussi. Et sache que Dieu attend à ce que tu lui donnes ta vie. Et pour toute personne qui a envie d'être dans cette joie-là parmi nous, a envie d'être dans cette joie-là avec nous, a envie d'être appelé enfant de Dieu avec nous, j'aimerais qu'on puisse faire ça ensemble. Toute personne qui ne connaissait pas le Seigneur puisse dire ces mots pour donner sa vie à Christ. Donc, on va élever la voix et on va dire après moi. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais ta puissance.
Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais ta gloire. ta gloire. Aujourd'hui, Seigneur, Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais je reconnais ta puissance. Je reconnais que je reconnais tu es le Dieu qui est venu sur terre. le Dieu qui est venu sur terre. Tu t'es fait homme, Tu t'es fait comme moi et comme mes frères. comme moi et comme mes frères. Le mal qui était tombé sur moi, Tout le mal qui était tombé sur moi, toutes les malédictions qui devaient tomber sur moi, toutes les malédictions qui devaient toutes les tomber punitions qui devaient tomber sur moi, les punitions qui devaient tomber sur moi, tu les as prises sur toi. tu les as prises sur toi En allant à la croix, en allant à la croix. ils t'ont enterré dans un tombeau. T'ont enterré dans un tombeau. Et 3 jours après cela, 3 jours après cela, tu es ressuscité. tu es ressuscité. Tu es revenu à la Tu vie es revenu à la vie pour montrer que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. pour montrer que la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Je crois en cela Je crois en cela. et je crois aussi toi. Si la mort n'a pas de pouvoir sur toi, Alors la mort n'a pas de pouvoir sur moi. alors la mort n'a pas de pouvoir sur toi. Et que en te donnant ma vie aujourd'hui, Et en te donnant ma vie aujourd'hui, je sais que je sais que si elle m'attendra après, elle m'attendra après, à tes côtés, à tes côtés, pour te célébrer, pour te célébrer, pour te louer, pour te louer, pour t'adorer pour t'adorer jusqu'à la fin des temps. jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, Jésus, Aujourd'hui, Jésus, je décide de marcher selon tes préceptes, décide de marcher selon tes préceptes, de marcher selon ta voie, de marcher selon ta voie, de marcher selon ta consigne, de marcher et je m'adonne à toi et je m'adonne à toi jusqu'à ce que tu reprennes mon âme. jusqu'à ce que tu reprennes mon âme. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Pour toutes les nouvelles personnes, en fait, qui ont fait cette prière avec nous, qui ont aujourd'hui donné leur vie à Christ, parce que il n'y a que ça de vrai. Et c'est sur ces mots, en fait, que terminer avec l'adoration. Et sache que toi, aujourd'hui, qui étais triste, toi, aujourd'hui, qui étais affligé, qui ne voyait pas de solution, qui ne comprenait pas, comme la sœur disait, qu'il te trouvait dans une situation qui est dite impossible. Au travers de cette adoration, le Seigneur viendra te délivrer. Je ne sais pas pour qui le Seigneur insiste pour qu'on adore. Je ne sais pas pour qui le Seigneur insiste pour qu'on prie. Mais sache que toi qui suis ce direct, le problème que tu voyais, on va l'adorer. On va reconnaître sa grandeur et sa puissance. En reconnaissant sa grandeur, on minimise le problème. Et en minimisant le problème, Jésus se manifeste pour montrer qu'il est la solution de tous les problèmes. Donc, pour ce lundi 7 août, Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux célébrer ton Saint-Nom. Je veux bénir, Père, ton Saint-Nom. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Tu es le Dieu, Père, qui t'est fait homme. Ô roi de gloire. Tu es le Dieu, Père, qui a dans tout l'Ancien Testament. Ô Père, tu es le Dieu qui a été avec eux. Et tu es le Dieu qui est encore avec nous. Et tu es le Dieu qui revient pour nous chercher. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton Saint-Nom. Je veux élever ton Saint-Nom. Ô Père, roi de gloire, mon cœur se donne à toi encore ce soir. Papa, je veux t'adorer, Père, parce que tu es grand, tu es fidèle. Là où, Père, d'autres ont échoué, toi, tu n'échoues jamais, Papa. Là où d'autres... Oh, Père, les autres dieux sont morts, Père, sont restés dans leur tombeau. Mais toi, tu es mort et tu es ressuscité. Lorsqu'on peut visiter ton tombeau vide, là où d'autres, leurs tombeaux sont encore occupés, Père, je veux adorer ton Saint-Nom. Toi qui me... Père, d'être dans ta présence encore jour après jour. Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas adorer ton Saint-Nom? Comment ne pas célébrer ton Saint-Nom? Comment ne pas te rendre toute la gloire? Ô Père, toi devant qui les 24 vieillards s'inclinent, ta grandeur et ta puissance. Oui, Papa, tu es digne de adoration, digne de ma louange, digne de toutes choses. Ô Père, je veux t'adorer, je veux te célébrer. Seigneur,
Je veux célébrer ton Saint-Nom. Oh Jésus-Christ, je veux célébrer. Admirable conseiller, tu es fidèle. Lorsque je ne sais vers qui me tourner, tu es celui qui est toujours présent, papa. Et même lorsque je suis incompris des hommes, papa, tu restes une épaule sur laquelle je peux me reposer. Je veux t'adorer ce soir, papa. Je veux te célébrer ce soir, papa. Oh Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur Jésus-Christ. Tu es digne de recevoir. Tu es digne, Père. Oui, papa, tu es digne de recevoir toute la gloire qui existe sur cette terre. Oh, papa, que tu es bon, que tu es fidèle. Que tu es bon, que tu es fidèle. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu digne. Et pour cela, je bénis ton Saint-Nom. Et pour cela, je bénis ton Saint-Nom. Devant ta grandeur, devant ta puissance, devant ta bonté, Père, je vais me prosterner. Père, tu es digne. Tu es digne de toute gloire, de toute louange. Ta gloire, ta gloire, ta gloire, recevoir ta gloire. Qui est bon comme toi? Qui est fidèle comme toi? Toi qui m'aimes comme un père. Toi qui m'aimes, ô roi de gloire, comme une mère. Toi qui me soutiens comme un ami. Ô Seigneur Jésus-Christ. Mon âme adore ton Saint-Nom. Mon âme adore ton Saint-Nom. Oh oui, Père, tu es fidèle. Tu es digne, Père. Tu es digne, Père. Tu es digne, Père, de recevoir toute gloire. Je bénis ton Saint-Nom. Gloire. Je te rends toute la gloire, Papa, pour ce que tu es. Oh Père, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom, Papa, soit glorifié à tout le monde de la terre, parce que tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Tu es digne. Oh Père, tu es digne. Merci, Papa, pour ce moment que tu réalises. Merci, Papa, pour ce moment que tu qualifies. Oh, Roi de gloire, je te dis merci. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Oh. J'aime ta présence, Saint-Esprit. Recevoir ta gloire. Oui, recevoir ta gloire, Seigneur. Ta gloire. Tu veux recevoir ta gloire, au Père. Recevoir, au Père. Recevoir, au Père. Recevoir, au Père. Recevoir ta gloire, recevoir ta gloire, Seigneur. Recevoir, au Père. Recevoir, recevoir, recevoir. Oh Papa, tu es digne. Tu es digne, Père. Tu es fidèle. Et tu es mon conseiller. C'est pourquoi, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père, pour ce moment. Dans le nom puissant
Donc, c'est sur ces mélodies et ce moment d'adoration que notre moment touche à sa fin. Je voulais déjà bénir la vie de tous ceux qui ont pris le temps de suivre ce moment. Amen. Car je sais que ce moment-là, quelque chose se passe encore dans votre vie. Amen. Je veux bénir la vie de mes frères et sœurs qui m'ont accompagné aujourd'hui. La sœur Danielle, le frère Placide au piano. Pour leur présence. Sachez que Dieu est avec nous et Dieu nous aime. Amen. Et je veux en profiter en même temps, en ce 7 août, pour souhaiter une bonne fête à tous les Ivoirois et à toutes les Ivoiriennes. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur continue d'élever sa main sur votre vie. Et que les 63 années qui suivent soient encore 63 années glorieuses et d'élévation pour cette nation qui est la Côte d'Ivoire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen.